J'ai récemment décidé d'arrêter de vivre pour les autres et de faire ce que je ressens bon pour moi. Étant une personne qui, entre guillemets, score fort en agréabilité et anxieuse de nature, donc score peut-être avec un peu de neuroticisme, n'est-ce pas? Réaliser mon rêve de partir en affaires est un réel défi. Bon, oui, l'entrepreneuriat, c'est une très belle chose et il y a un coût relié à ça, bien évidemment. Aurais-tu un conseil pour m'aider à être plus solide et rester courageuse et motivée face au monde d'aujourd'hui qui se permet de juger et critiquer, cachés derrière leurs écrans? Comment se bâtir de façon à faire face aux défis dans le temps? Alors ça, c'est des typiques choses qu'il faut aborder avec, par exemple, mes clients qui sont des leaders d'entreprise ou des nouveaux entrepreneurs. Première chose, quand on est en entrepreneuriat, on prend beaucoup de risques. Et ça veut dire qu'il faut laisser des choses qui peuvent être rentables. Il faut aller vers un autre volet de notre vie, donc prendre des nouveaux risques, se lancer un petit peu dans quelque chose qui n'a pas été fait. Première chose que je dis à mes entrepreneurs, comment ta survie est stabilisée? Comment financièrement tu as un plan financier qui te permet de ne pas te sentir anxieux ou anxieuse pour un bon bout de temps euh, quand tu t'endors le soir ou au moment de faire des choix pour ton nouveau projet. Il faut stabiliser la survie. Évidemment, quand tu es tout seul, c'est beaucoup plus facile que lorsque tu as des personnes qui dépendent de toi comme une famille et des enfants. C'est un autre monde, mais il faut sécuriser ça. Il faut sécuriser notre survie et sécuriser la survie de notre famille. OK? L'autre chose, euh, l'autre élément de survie, c'est l'énergie. Comme entrepreneur, vous pouvez pas manquer d'énergie personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire manquer d'énergie? Vous êtes physiquement plus capable. Physiquement. Vous ne dormez pas. Émotionnellement, vous êtes tellement anxieux que ça vous paralyse. Vous êtes tellement découragé que ça vous rend impuissant et que ça vous paralyse également. Donc, quand on a des symptômes comme ça, on n'a plus d'énergie. Pour être capable de faire réussir une business sur un grand projet, il faut être capable de persévérer longtemps. Pour persévérer longtemps, ça prend une gestion de l'énergie personnelle, l'énergie physique, l'énergie cognitive et émotionnelle, fondamentale. Donc, il faut sécuriser l'énergie en termes finances, donc notre survie pour être capable de payer nos choses sans être en détresse, ainsi que les dépenses familiales. Il faut être capable de sécuriser ça. Et il faut surveiller le temps. Le temps, je l'incorpore dans la catégorie énergie parce que ce sont des ressources limitées. Et s'il manque un de ces trois choses-là, l'argent, l'énergie personnelle, que ce soit cognitive, mentale ou physique, ou le temps, ou l'argent, là, je me souviens plus lequel j'ai dit, là, les trois, temps, argent, énergie personnelle. S'il manque l'un des trois, votre projet arrête. C'est terminé. Et le nerf de la guerre en entrepreneuriat, c'est triper sur ce qu'on fait. J'ai d'autres petites recommandations, là, mais il faut être capable de toffer la run, comme on dit, parce que c'est loin d'être une ligne droite, partir un projet. Donc, ça, c'est une chose. Stabiliser la survie avec nos trois variables, temps, argent, énergie. L'autre chose, il faut tout le temps, surtout dans les périodes un petit peu plus creuses d'énergie, là, se demander pourquoi on fait ça déjà, là? On vise quoi, là? Puis pourquoi c'est excitant déjà, là? Parce qu'avec le temps, puis avec les stresseurs, puis les refus, puis les critiques, à un moment donné, le cerveau, il prend une dérive, puis il voit juste les aspects négatifs, puis les souffrances qui viennent avec notre projet. C'est normal, parce que la plupart, le cerveau a tendance à détecter les éléments plus négatifs. Mais il faut se remémorer, mais pourquoi on a commencé ça à la base? Il faut trouver la façon de se ressourcer, revenir à ça. C'est un défi de ressourcement constant. C'est vrai, j'avais pas quelque chose qui m'excitait à la base. On le perd de vue souvent. Fait qu'il faut souvent y revenir. Mais pour s'alimenter de ça, ça nous prend un minimum d'énergie émotionnelle. Sinon, le cerveau, il fait juste penser survie et donc éliminer les stresseurs dont votre projet. Puis on veut pas faire ça. On veut pas flusher votre intérêt pour votre projet initial. L'autre chose, garder les objectifs réalisables qui nous motivent. Si vos objectifs ne sont pas possibles de façon réaliste dans un moment donné, ça va augmenter votre impuissance et ça va tuer votre énergie et vous allez perdre votre temps parce que n'importe quoi qui est irréalisable, vous allez perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc, comment vous positionnez vos objectifs ainsi que les maillons qui séparent vous et votre objectif fondamental. L'autre chose, et c'est pas facile, travailler à ne pas plaire aux autres.
C'est vraiment pas facile ça, parce qu'on est de plus en plus exposé à la critique externe et on est sensible à la critique externe. On travaille à être apprécié des autres, ce qui est pas anormal, mais il faut se pratiquer. Donc, il faut se pratiquer à ne pas s'exposer aux commentaires inutiles, pas juste être tough. Si on n'a pas besoin d'une opinion, on la demande pas et on ne s'y expose pas. On reste focus, on travaille à faire avancer les choses, puis on ne demande pas des conseils non, on ne reçoit pas ou on n'autorise pas des conseils non sollicités. Donc ça, c'est très important parce qu'on peut pas, vous pouvez pas laisser des choses arriver dans votre tête ou laisser des idées inutiles contaminer vos idées. Donc, ça, c'est très important, cette espèce de discipline-là. C'est la même chose avec mes entrepreneurs que je vais appeler des athlètes. Eux autres sont dans leur entreprise de dépassement dans une tâche. Quand je les coach, il y a un protocole où je les interdis d'écouter certaines choses, de s'exposer à certaines choses. Il y a des sujets qui n'ont pas le droit de parler à n'importe qui, sauf avec moi, parce que je sais qu'est-ce qu'on va faire avec ça et on a un plan avec ça. Il faut éliminer des contaminants qui vont semer du doute. On ne peut pas tolérer du doute, surtout quand on rentre dans la haute performance, des performances mondiales, etc., etc. Donc, attention à l'exposition. Fait que oui, faut être endurant et tolérant aux commentaires des autres, mais il faut aussi être prudent sur ne pas s'exposer inutilement. On a une vie à vivre, on n'a pas le temps d'aller s'exposer pour tout et pour rien, et il faut être dédié à son propre projet.